Le Shalom, le cours d'aujourd'hui est donc un cours qui va nous introduire au fait vers quelque chose dont je me rends compte, je vais en parler parce que nous vivons vraiment un camp très spécial cette année, qui me fait penser que nous sommes à la veille d'événements mondiaux extrêmement graves, d'une extrême gravité, où le Seigneur est en train de vraiment amener dans le cœur de personnes qui se disent chrétiennes une prise de conscience qu'il n'y a jamais eu de repentance. Mais il y a eu une espèce de dépendance un peu lâche, un peu veule, à l'égard de serviteurs de Dieu qui sont comme des nounous magiques. Alors que nos vies, les vies de certaines personnes qui disent chrétiennes recèlent des gouffres qui, au cours de ce temps que nous avons, viennent tous, l'un après l'autre, à la lumière. Et pas des petits gouffres. Le Seigneur m'a fait penser ce matin vous savez, cette parabole, qui n'est pas une parabole, quelqu'un est venu à semer du bon grain dans un champ. Alors ça nous parle bien sûr du salut, des âmes qui sont sauvées pour le Seigneur. Et l'ennemi est venu pendant la nuit et a semé de l'ivraie. Or, semble-t-il, l'ivraie est une graminée, voilà le mot que je cherchais tantôt, qui ressemble beaucoup au blé, mais qui n'est pas du blé. Ça veut dire quoi si on traduit simplement? Et qu'il y a des gens dans l'Église, et ça a toujours été le cas, qui sont vraiment le fruit d'une semaille de Dieu. Des personnes qui ont été convaincues de péché, qui se sont repenties et qui se sont mis en route tout de suite pour le royaume de Dieu. Et à côté de ça, nous avons partout, et de toujours dans l'Église, ça a toujours existé, il y avait déjà Judas dans l'équipe de Jésus. Et si vous lisez les Actes, vous verrez que Paul a eu de l'ivraie et du bon grain dans son travail. L'ivraie, c'est ce qui ressemble à un vrai chrétien qui n'est pas un vrai chrétien. C'est quelqu'un qui fait du surplace en permanence depuis toujours, qui n'avance pas vers le royaume de Dieu, qui est toujours en souci, qui est toujours en demande vis-à-vis des serviteurs, par exemple. Ce qui démontre qu'en réalité, cette personne n'a pas été satisfaite par Dieu dans sa démarche. Quelle démarche? La démarche de conviction de péché qui s'accompagne de repentance déclarée par la personne. Je déclare que je suis coupable. Excusez-moi d'en revenir à mon exemple, mais lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'ai tout de suite, par l'Esprit de Dieu, et puis même par besoin de l'Esprit de Dieu, j'ai vu, parce que j'avais passé ce cap d'une vraie disposition à la repentance, le mal que j'avais fait avant de connaître le Seigneur. Et pour moi, ça n'a même pas été, on n'a pas dû me le dire, c'était évident, j'ai été demander pardon aux gens à qui j'avais fait du mal. Nous avons encore eu l'exemple tantôt du témoignage de quelqu'un qui dit: voilà, en faisant ceci, le Seigneur m'a parlé. Mais il t'a parlé de quoi? Que ti de lave plus bon qu'au mot? Que les bananes, ça pousse sur les arbres? Vous voyez, cette façon de ne pas aller jusqu'au bout. Et la personne finit par dire que le Seigneur m'a parlé en me disant: j'avais un cœur dur. Pourquoi tu ne le dis pas tout de suite? Parce que tu n'es pas prêt à te repentir. Parce que tu veux camoufler ton orgueil. Et le diable est là pour veiller sur ton orgueil. Tu ne veux pas avouer ta faute.
Tu ne veux pas te repentir. C'est de l'ivraie. Mes amis, nous choisissons d'être de l'ivraie. Nous avons l'air d'être chrétiens, mais nous ne le sommes pas. C'est presque comme le blé, mais ce n'est pas le blé. Il est dit dans la parole, et ça m'est venu fortement à l'esprit, donc quelqu'un, oui, est-ce qu'il faut aller séparer le bon grain de l'ivraie dans le champ? Le Seigneur de répondre, non, ne le faites pas, et il y a une raison à cela. Les anges, à la fin, viendront faire la séparation entre les deux. Alors, pourquoi est-ce que l'ivraie peut être mêlé au bon grain? Eh bien, tout simplement parce qu'il est toujours possible, à mon avis, si l'on est au contact de bon grain, et que l'on voit les fruits d'une vraie conversion avec repentance et tout, on le voit. Si je suis de l'ivraie, peut-être que je peux là m'effondrer dans la honte de ma comédie chrétienne. Je fais semblant d'être du bon grain, mais je ne suis pas du bon grain. Et je le vois. Donc je pourrais peut-être là me dire, si je suis intelligent, si je suis sage, eh oh, moi aussi, je veux devenir un bon grain. C'est la première raison pour laquelle le bon grain livré est semé. Maintenant, pourquoi certains sont de l'ivraie et l'autre du bon grain? Ça tient juste à nos cœurs. C'est tout. Maintenant, l'autre raison pour laquelle le bon grain et l'ivraie sont mêlés est que si, n'est-ce pas, l'Église était constituée que de bon grain, nous aurions tendance à rester entre nous en disant nous sommes des saints, nous sommes parfaits, nous sommes bons, nous sommes coupés du monde. Or le Seigneur nous a dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous restez dans le monde pour être des témoins pour le monde. Parce que si nous n'étions qu'entre gens qui sont du bon grain, bien très vite on créerait une espèce de société du bon grain et on mépriserait le monde. Or, le Seigneur ne le veut pas. Je crois aussi que c'est une chose permise par Dieu parce que lorsque l'apôtre Paul dit qu'il a reçu, il ne dit même pas, mais on voit, il a reçu des révélations extraordinaires. Il a reçu la révélation de l'Église. Si vous avez bien lu dans les lettres de Paul, vous vous rendez compte qu'il a reçu une révélation que des personnes avaient avant lui. L'Église, la Kéla, l'assemblée des Juifs et des non-Juifs, de toutes sortes de personnes qui ont reçu le salut en Yeshua et qui sont du bon grain. Paul dira, à cause de l'excellence de ces révélations, il y avait le risque pour lui de devenir orgueilleux. Il le dit, Paul. Et c'est vrai. Je ne vais pas commencer à vous parler de l'orgueil parce que ça peut être tellement subtil, l'orgueil. Tellement. C'est tellement subtil. C'est le grand danger, si quelqu'un reçoit de puissantes révélations, il peut s'enorgueillir. Paul le dit lui-même. Alors si Paul le dit, hein, nous, vous savez, on doit faire attention. Ok. Et Paul dit, Dieu, pour ne pas que je m'enorgueillisse, a mis une épine dans ma chair. On ne sait pas ce que c'était. C'est quelque chose qui devait le diminuer, qui devait l'invalider quelque part. Eh bien, le Seigneur m'a montré ce matin, nous ressentons très vite dans l'Église, dans le corps, qui est du bon grain et qui est de l'ivraie. Et l'ivraie nous est pénible à vivre. C'est la vérité. Alors par amour, on ne le dit pas, mais c'est pénible. Parce qu'il y a des gens qui ne bougent jamais en 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui sont toujours au même point. Ou les gens qui vous cachent des choses inouïes, et qui vous ont joué une comédie pas possible. Alors que vous, depuis toujours, vous ressentez une irritation en face d'eux. Parce que vous savez par l'esprit qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, que c'est de l'ivraie. C'est très dur à vivre, si vous êtes du bon grain. Mais, c'est un avantage, ça permet que vous n'allez pas vous enorgueillir. Est-ce que vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Oui. Parce qu'il faudrait quand même de temps en temps pouvoir réagir. C'est quand même intéressant ce que il me semble. Oui, très intéressant. Ou alors vous êtes tellement centré sur vous que tout ce qu'on peut vous raconter, ça passe au-dessus. Il faudrait peut-être un jour un petit peu se hisser quand même, à un autre niveau.
Amen. Amen. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça a à voir avec la repentance, tout ça? Eh bien, écoutez, ça a à voir avec l'essentiel. Nous avons lu hier l'histoire, et vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps, parce que dans l'histoire du fils prodigue, nous avons en fait une espèce d'historique de notre propre existence, étape après étape. Nous avons tendu le poing contre Dieu, bref, tout ça nous l'avons fait. Donc l'histoire du fils prodigue, si on s'en tient au premier degré, on va dire, voilà, il a fait ce qu'il a fait, il est revenu, il s'est repenti. Mais si on lit en profondeur, on dit, mais chaque étape de sa vie a été notre étape un jour. Ça va nous aider à comprendre que nous sommes vraiment des gens pécheurs, et pas du tout. Donc la repentance est absolument essentielle. Ce qui caractérise les chrétiens ivrais, c'est qu'ils ne se sont jamais repentis. Ce sont de grands comédiens aussi. Ce sont des rigolos, des comédiens. Ça va très loin quand je vois certaines comédies. Mais je crois que les gens sont tellement habitués à cette espèce d'hypocrisie. Il y a une hypocrisie dans le caractère ivrais. On est tellement habitués à faire semblant d'être chrétiens. Alors qu'en fait, il y a des gouffres qui n'ont jamais été sondés dans nos vies, et nous le savons. Des gouffres qui auraient dû être sondés, purifiés à la conversion ou dans les semaines qui suivent. Si vous êtes délivré, vous devriez tomber la tête par terre dans l'horreur de votre état, si vous êtes concerné par cet ivraie. Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire que le Seigneur va séparer l'ivraie du bon grain? Ça veut dire que ce n'est pas une parabole comme ça. Ça se passera un jour, on ne sait pas où, dans un monde. Ça se passera un jour dans notre temps, ça arrivera. Il est question de vierges sages et de vierges folles aussi. Est-ce que les vierges folles ne seraient pas de l'ivraie, tout simplement? Alors, est-ce que nous approcherions peut-être, je ne sais pas, je suis prudent, d'un événement majeur qui s'appelle l'enlèvement de l'Église? Et peut-être que le Seigneur est en train de lancer le dernier cri, parce que certains ne pourraient pas être enlevés comme ça. Vous ne le serez pas. C'est si difficile à avouer vos fautes. Vous êtes de l'ivraie. Si ce n'est pas le cas, vous êtes du bon grain. Vous voyez, c'est simple. C'est simple comme deux rails de train qui vont tout droit. Il y a le rail gauche, il y a le rail droit. On roule sur le gauche, on roule sur le droit. À vous de voir. Et vous savez sur lequel vous êtes cet après-midi. Nous le savons tous. Nous le savons tous. Parce que Dieu n'arrête pas de nous le dire. Et il nous l'a dit pendant des années, certains. Mais maintenant, il dit, c'est stop. Stop. Tu choisis le rail sur lequel tu roules. Tu choisis toi. Merci pour cet amen. Amen. Je choisis sur quel rail je roule. Et la gare de triage n'est pas loin. Je vous prophétise à quelque chose. La gare de triage n'est pas loin. Nous allons entrer dans les temps archi difficiles sur la terre. Et vous savez, ceux qui ne sont pas vraiment convertis finalement, vous ne tiendrez pas. Vous ne tiendrez pas. Dieu veut utiliser d'une façon, j'allais dire spectaculaire, mais je méfie du mot, d'une manière profonde, des gens vraiment sauvés dans les temps qui viennent. Parce que si le diable va mettre la gomme pour essayer d'établir, on sait tous ce qui vient avec l'antéchrist et tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Dieu, pendant son âme, veut utiliser des héros. Des héros, c'est les gens qui sont montés sur la croix avec lui. Des héros qui ont eu assez d'humilité que pour démarrer dans l'humilité leur vie chrétienne. Et pas des clowns qui font semblant de tas de choses et qui cachent des horreurs dans leur vie. Parce que je suis sûr que si on continue à creuser comme on creuse là, on va en découvrir des choses. C'est fini la comédie, finita la comédie. Hein. Fini la comédie. On arrive dans des temps où Dieu ne veut plus supporter la moindre comédie dans nos vies. Ok, donc nous allons creuser ensemble et
Qu'est-ce que c'est que la repentance? Alors la première chose que je lis, et je trouve ça très juste et extraordinaire, c'est que nos fautes, c'est Dieu que nous offensons d'abord. Pourquoi est-il si compliqué de faire admettre que lorsque j'offense Dieu, je demande pardon à Dieu? Pour certains, c'est parce que vous êtes de l'ivraie. Vous êtes une comédie chrétienne, mais vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Vous avez accepté Jésus. Peut-être même que vous êtes... Je ne sais pas. La différence entre le salut et la nouvelle naissance, elle est importante. Je n'oserais pas dire que vous n'êtes pas sauvés, mais vous n'êtes pas les nouveaux. Et vous êtes de l'ivraie, vous êtes une copie. Alors, le moment où je refuse de me repentir, je ne peux plus attraper du bon grain. Je suis livré. Parce que je vais commencer à jouer une comédie. Je l'ai vu ce matin, j'ai entendu des choses. Je dis, mais cette personne nous a joué la comédie la plus totale pendant des années. Et Dieu n'a pas cessé de lui dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et la personne a continué à jouer une comédie. Si Dieu amène en lumière toutes ces choses, mes amis, c'est que l'heure est grave et sérieuse. Ça, c'est pour tous ceux qui vont écouter le cours. L'heure est grave. Il faut vous réveiller, là. Il faut se réveiller. Il faut vraiment maintenant mettre sa vie en ordre et arrêter de fonctionner aussi dans les rapports sentimentaux, magiques aux serviteurs et toute cette comédie. C'est entre vous et Dieu que ça doit se passer. C'est entre vous et Dieu et moi que ça se passe. Dieu est une personne. Dieu n'est pas une abstraction. Le chrétien ivraie, il ne croit pas au fond que Dieu est quelqu'un, ou il ne veut pas le voir. Il est heureux qu'il ne vienne pas, si Dieu descendait. J'ai bien aimé dans le livre de mon ami Feu Arthur Katz, lorsqu'il dit, quand il parle du mouvement charismatique, il dit « Je suis surpris que Dieu ne soit pas descendu pour mettre un terme à toute cette comédie. » Mais Dieu est patient, hein. Mais attention, ça ne veut pas dire pour ça que Dieu est content, hein. Il ne faut pas tirer sur la ficelle éternellement, parce qu'il viendra un jour où ce que vous avez fait et que vous n'avez jamais voulu confesser en secret sera crié sur les toits. Je ne parle pas ici de calomnie, de diffamation, je parle de vrai, véritable péché. Parce que ça, c'est aussi une stratégie du diable d'accuser ceux qui sont innocents, et c'est souvent le fait de ceux qui sont dans la boue jusqu'au cou. Eux. Et Dieu est une personne, c'est quelqu'un. Mon Seigneur, mon Jésus, mon Yeshua, mon Dieu est quelqu'un, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui m'a parlé la nuit, c'est quelqu'un qui m'est apparu, c'est quelqu'un qui m'a ravi au ciel et que j'ai vu. C'est une personne. C'est pas un concept religieux ou je ne sais pas, une baudruche. Qui est Dieu pour nous? Si nous cachons à ce point-là, avec autant de dureté de cœur, le péché dans nos vies, mais qu'est Dieu pour nous? Il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien du tout. Il n'existe pas. Vous priez peut-être depuis des années et Dieu n'existe pas en fait dans vos vies, dans nos vies. Le péché est contre une personne qui est éternelle. C'est-à-dire quelqu'un à qui vous ne pouvez pas échapper parce qu'il est éternel. Il n'est pas dans le temps. S'il pouvait mourir, peut-être que vous diriez, plus personne ne sait que j'ai péché, il ne le sait pas. Mais Dieu ne meurt pas. Malgré ce que Nietzsche a dit, Dieu est mort, il n'est pas mort. Nietzsche est mort, il est mort fou. Mais Dieu n'est pas mort. Vous vous confrontez, lorsque vous péchez, à quelqu'un d'extrêmement redoutable, puisqu'il n'a ni commencement, ni fin. Si j'ai un gramme de bon sens, je me repens
tout de suite si j'ai rencontré le Dieu éternel, qui est une personne. Père, Fils, Saint-Esprit, Roi HaKodesh. Si je suis abruti dans ma conscience, je ne me rends pas compte contre qui je pêche. Je n'ai pas rencontré Dieu. Ce n'est pas possible. Ok, la conclusion de ce que dit le cours ici, c'est l'offense que je fais, c'est trop juste ça, elle n'est pas ponctuelle. Je ne peux pas dire c'est 5 minutes, 15 secondes de ma vie ou 5 minutes de ma vie, je la mets dans un petit coin. Non, ton offense, tu l'as fait contre une personne éternelle, ton offense est éternelle. Elle ne s'effacera jamais. Sauf si tu te repens. Mais la repentance ne consiste pas, je mets le doigt dessus depuis des années chez certains, dès que vous voyez que vous êtes démasqué dans un péché, alors là, vous dites, oui, je demande pardon, je veux voir le pasteur. Mais il n'y a pas de repentance. Ce matin, on a entendu une repentance. Le frère n'est pas venu trouver le pasteur pour lui dire, je peux te voir en privé devant tout le monde. Il a craqué, il a dit, voilà ma faute. Et il s'est repenti. Si tu ne fais pas ça, du cœur, tes péchés restent devant Dieu, éternellement. C'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Mais écoutez, soyons logiques. Pouvons-nous nous présenter devant Dieu comme ça? Répondez. Alors, vous savez ce qui va vous arriver. Les pas vers la repentance. Là, il songe, n'est-ce pas, à l'exemple du fils prodigue. Nous pouvons relire, si vous voulez bien, dans le verset 17 du texte, Luc 15, 11 à 24. Quelqu'un peut-il me le lire à haute, intelligible voix, s'il vous plaît? Donc, il s'agit de l'histoire du fils prodigue, que nous avons lu hier, rappelez-vous, et que nous avons commenté étape par étape. Donc, Luc 15, verset 17, tout simplement, s'il vous plaît. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Alors, première chose, il nous est dit qu'il est revenu à la raison. Il a arrêté de faire le fou. Je connais quelqu'un, qui est absolument dans ce cas-là, dans ma propre famille, était un grand rebelle. Et un jour, il m'a envoyé un mail à minuit, et papa, voilà tout ce que j'ai fait, et puis, c'est pas possible. Maintenant, je reviens au Seigneur. Mais on a vu ce qui s'est passé après. On voit un changement magistral. Et ce garçon est devenu quelqu'un de respectable parce qu'on voit des fruits. On voit tous les fruits. Il a appris à obéir à Dieu dans des choses difficiles où il aurait pu faire des compromis et il ne les a pas faits. Il s'est repenti. C'est un de mes fils. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, nous avons la relation les plus belles qu'on puisse imaginer. Vos enfants, comme n'importe quel enfant, doivent faire un choix personnel de conversion. Ce n'est pas parce que vous avez éduqué dans le Seigneur qu'ils vont rester dans le Seigneur. Bon, arrêtez de rêver, là. Je connais des tas d'enfants chrétiens qui vont droit en enfer. Je vous le garantis. Ils ont eu un vernis. Ils ont été truffés de choses, ils ont entendu ceci, cela. Mais regardez-les vivre. Comment vivent-ils? On voit quand quelqu'un s'est repenti qu'il appartient au Seigneur. Il y a une grâce, oui, il y a une grâce qui s'installe, qui se voit et qui environne tout ce que la personne va faire. Là, on a la certitude
que cette personne est devenue du bon. Il est revenu à la raison, il est rentré en lui-même. Êtes-vous déjà rentré en vous-même? J'entends quelquefois, après des années, on finit par cracher la valda et on me raconte des choses abominables que l'on a vécues, qu'on n'a jamais confessées, donc on est resté comme un insensé. On ne revient pas à la raison. On ne dit pas un jour, oh, vous savez, quand j'étais jeune, ma mère me disait, elle m'a dit une fois ou deux, écoute, fais ton examen de conscience. Moi, ça m'a frappé. Hein. J'ai pensé, elle n'a pas tort. Je n'avais pas pensé à ça. Vous savez, nous sommes fous. Il faut que quelqu'un de plus sage que nous, de temps en temps, nous dit, mais non, tu ne ferais pas ton examen de conscience. Et Dieu nous le dit sans arrêt. À la moindre occasion, nous devons nous arrêter de temps en temps et faire notre examen de conscience. Demander à Dieu, qu'est-ce que tu peux me reprocher? Je l'ai fait dernièrement d'une manière très particulière, puisque j'étais malade. Peut-être Dieu voulait... Alors bon, c'était pas ça, mais quand même. Il est revenu à la raison, il est rentré en lui-même. Vous savez ce que vous avez beaucoup? Vous avez peur de découvrir ce que vous êtes vraiment. Vous ne le voulez pas, vous n'avez pas ce courage, parce que vous êtes de l'ivraie, vous n'êtes pas du bon grain. Alors vous dites, oui, le Seigneur m'a parlé. De quoi il t'a parlé? Ah, ça, c'est ce qu'il y a vraiment au fond de moi-même, je ne le dis pas. Vous avez peur, vous ne voulez pas. Vous tenez tête à Dieu. Vous n'êtes pas les fils de Dieu, des enfants de Dieu quand vous agissez comme ça. Écoutez le discours des gens que l'on reprend lorsqu'ils font des choses mauvaises. Oh, mais je ne voulais pas. Oh, mais c'était inconscient. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Mais j'avais pas une mauvaise intention. Hein. Je te mets une baffe, comme on dit en Belgique, et puis toi, t'as bien mal, hein, Henri. Et puis après, tu viens de dire, non mais attends, oh mais je voulais pas te faire mal, tu sais, c'est parti tout seul. Donc, ce que tu as souffert de ma part, ça ne compte absolument pas. Donc je suis un chien vis-à-vis de toi. Et je me dis chrétien, tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? C'est quoi ce christianisme? C'est le christianisme de l'ivraie. On est parmi les enfants de Dieu et on se comporte comme si on était soit le centre du monde pour satisfaire nos caprices, nos fantaisies, tout ce qu'on peut imaginer. Mais on n'est jamais monté sur la croix, on ne sait pas ce que c'est, on n'y pense même pas en fait. On fait semblant, on va dire oui, oh quel beau message frère. Et pendant ce temps-là, on garde, n'est-ce pas, par devers soi, les horreurs qu'on cache, qu'on camoufle. Il est revenu à la raison, ce jeune. Il a été au moins intelligent. Vous savez, c'est pas intelligent de fonctionner comme de l'ivraie. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, tout viendra à la lumière. D'une façon ou d'une autre. Alors pourquoi vous voulez pas régler ça tout de suite? Il est question, paraît-il, lorsque nous arriverons au ciel, d'un tribunal de Christ. J'y passerai, vous aussi. Alors certains prédicateurs disent, oui, mais le Seigneur a effacé tous nos péchés, ouais. Ceux qu'on a confessés, et ceux qu'on retient, est-ce qu'ils ont effacé? J'en suis pas si sûr que ça, moi. Ou alors quoi, c'est homo lave plus blanc que tout, quoi, hein. Voilà, Jésus nous pardonne tout, on peut se rouler dans n'importe quoi, ça ira toujours bien. Il y en a qui pensent comme ça. Vous êtes complètement, n'est-ce pas, dans ce que Paul dit. Pécherons-nous parce que le Seigneur est mort pour le péché? Mais non, surtout pas. Il y en a qui fonctionnent comme ça, ils sont assez lâches que pour se dire, il nous a pardonné à la croix, hein, donc c'est pas trop grave si on pêche. Tu es en train de cracher en face sur le geste le plus beau, le plus puissant, le plus engageant que seul le Fils de Dieu pouvait accomplir. Tu es en train de... C'est comme si tu achetais un bouquet d'orchidées, tu le broies dans tes mains et tu le donnes en cadeau à quelqu'un. Avec en prime l'odeur de ta transpiration sur le papier. C'est ça que tu fais. C'est ça que nous faisons.
quelquefois. On est où là? On est dans quel monde? On est dans quel univers là? Verset 17, tu peux lire Loïs. Étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Amen. Il réalise, il reconnaît sa condition de péché. Il ne cache pas. De toute façon, là où il en est. Mais certains arrivent aussi bas que ça, mais ne reconnaissent pas encore. Numéro 2, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Donc c'est ce que le fils prodigue dit. Je prends conscience que je suis pécheur. Je veux vous confesser une chose. 1 an avant ma conversion, je savais, par Dieu, par l'Esprit de Dieu, oui, que j'allais en enfer. Je n'ai pas paniqué, parce que je ne savais pas comment faire pour ne pas aller en enfer, mais je savais que j'allais en enfer. Je voyais où j'étais arrivé. Je ne peux même pas dire que j'avais observé les péchés que j'avais commis. Mon esprit de païen me montrait que j'étais dans le fond des ténèbres. Il n'y a pas besoin d'être sauvé pour voir son péché. Le problème, c'est qu'on ne sait pas que notre péché, il est éternel. Parce qu'il est fait contre une personne éternelle qui n'a ni commencement ni fin. Alors qu'est-ce qu'on fait tous? On n'a pas bonne conscience. Hein. Alors on met ça dans un petit coin, on dit, bon, je ferai mieux la prochaine fois. Tu crois? Ton péché reste. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me dire, je ferais bien de retourner vers mon Père. C'était ce qui était dans mon cœur. Le théâtre, tout ça, c'est pas la solution. Je sais pas, trouver la femme idéale, selon mes critères à moi, c'est pas la solution. Lire tous mes livres dans la bibliothèque, c'est pas la solution. Écouter la musique du Moyen-Âge, tout ça, c'est beau, mais c'est pas la solution. Alors elle est où la solution? Je me suis mis en route. Et finalement, j'ai retrouvé mon Père. Il est venu à ma rencontre. Et il m'a sauvé. Combien je lui rends encore grâce aujourd'hui. Quelle merveille. Mais je n'ai pas caché mes péchés. Et mon propre frère, qui est un prof d'université, un chef d'entreprise, une intelligence vraiment rare, il est allé à l'enterrement d'un parent catholique et il a dit aux jésuites, mon frère, il a rencontré Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Parce que j'ai vu. Quelqu'un qui est sauvé, mes amis, ça se voit. Il passe des ténèbres à la lumière. Les chrétiens qui continuent à cacher les ténèbres ne sont jamais passés des ténèbres à la lumière. Ce sont des mercenaires. C'est de l'ivraie. Il a pris une décision, pas nécessairement émotionnelle, est-il dit dans le cours. Pas de larmes obligatoires. J'entends parfois les prières. Seigneur, pardonne-moi. D'ailleurs, peut-être que c'est une véritable émotion, ça peut être le cas. Même un homme peut pleurer beaucoup. Quand je suis au Seigneur, j'ai eu un entretien avec un pasteur et j'ai passé une soirée à pleurer tellement qu'à la fin, il m'a dit arrêtez, parce qu'il n'en sortait pas de tordre mon mouchoir dans le seau. C'est vrai, je l'ai vu, mais j'ai vécu une fois. Et depuis, c'est plus arrivé. Il y a des gens, c'est répétition. Pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une erreur, il y a un buzz, comme on dit. Ok? Point 3. Il s'est levé et est allé au verset 20. Tu peux lire le verset 20, s'il te plaît, Loïs. Et il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin, son père voilà. le vit. Stop. Merci. Il a exécuté sa décision. 1. Il est revenu à la raison.
2, il s'est dit, je vais retourner vers mon Père, vers Dieu, si vous préférez, et il a mis à exécution sa décision. Il est allé jusqu'au bout. Il a dit, je paierai le prix de mon retour vers Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous acceptez Jésus, mais vous n'êtes pas du tout décidé à payer le prix de retour vers Dieu. Vous êtes des mercenaires. Vous n'êtes pas des vrais brebis. Lui, il a dit, j'irai jusqu'au bout. Et il savait que revenant crotté, sale, puant, ayant dépensé son argent avec des prostituées et tout ce qui s'ensuit, il avait une mine de déterré. Et il a dit, je viendrai devant mon Père, mais j'irai jusqu'au bout. Ça veut dire que j'avouerai ce que je suis. Je ne ferai pas semblant. Quand je vois ça, moi, chez quelqu'un, je dis, ça y est, ça c'est bien parti. Il n'y a pas cette étape, ça ne veut rien dire. Quand mon épouse est entrée dans une réunion la première fois, c'était à Vichy, il y a je ne sais pas combien d'années maintenant, 40 ans bientôt, elle m'a dit, une lumière m'a traversé, j'ai vu tous mes péchés. Elle s'est effondrée, elle a demandé pardon parce qu'elle a vu tous ses péchés. Et elle a été remplie du Saint-Esprit directement après. Elle s'est convertie. Elle était à la rencontre de son Père. Elle ne voulait pas venir à cette réunion, ni rien, ça ne l'intéressait pas. Mais elle était convaincue de péché en entrant dans la salle. Elle le dit elle-même, j'ai vu tous mes péchés, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Le problème, c'est que vous voyez, vous cachez vos péchés. Vous êtes orgueilleux, vous êtes fiers, vous ne voulez pas voir vos péchés. Il y en a d'autres, vous exagérez aussi, tout le temps en train de vous imaginer les péchés que vous n'avez pas. Vous avez aussi un problème. Mais restons sur le cas le plus fréquent. Alors vous jouez une comédie. Vous faites semblant que vous êtes chrétien, mais vous ne l'êtes pas du tout. Il a exécuté sa décision, il est allé jusqu'au bout. Il ne dit pas « Dieu m'a parlé ». Il me dit « Dieu m'a parlé de mon égoïsme, Dieu m'a parlé de mon impureté, Dieu m'a parlé de ma méchanceté, Dieu m'a parlé de mes mensonges, Dieu m'a parlé de ceci, Dieu m'a parlé de cela. » Dire « Dieu m'a parlé », vous savez, c'est facile, tout le monde peut le dire. Mais de quoi Dieu t'a parlé? Si tu témoignes que Dieu t'a parlé, va jusqu'au bout, dis la vérité. Amen. Amen. Il est allé vers son Père. Là, évidemment, il n'y avait qu'une chose à faire. Bonjour papa, je reviens, ne m'en veux pas trop, j'ai dépensé tout ton argent, la moitié. J'étais avec des prostituées, mais bon, comme tu es bon, hein, tu me pardonnes. Hein. C'est la grâce, hein, on est dans le temps de la grâce, hein, papa. Viens papa, allez, on va aller boire un coup tous les deux. Ça, c'est exactement ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Non, non mes amis, non mes amis. Il est allé vers son Père. La repentance, c'est se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Alors, à un moment où je ne veux pas reconnaître mon péché, pire que je le camoufle, ne venez pas me faire croire que vous vous tournez vers Dieu, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas cacher ton péché et dire que tu te tournes vers Dieu. Tu es un menteur, tu es une menteuse. Tu es la première victime de tes mensonges. Il y a des gens qui aiment se faire bluffer par le diable. C'est effrayant de voir ça. J'espère que ça va travailler le cœur de beaucoup de personnes. Le fils lui a dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Voilà un homme intelligent. Ceci illustre une vraie confession qui est c'est souligné dans votre truc et écrit en grand, spécifique. Dieu m'a parlé, c'est pas spécifique. Ah, si Dieu vous parle et qu'il vous bénit, ça vous le direz. Hein. Ah, on dit tout de suite, oh mais Dieu m'a visité, m'a dit que ceci, que cela. Ah, mais lorsqu'il s'agit de me pécher, là, on ne va pas être spécifique. Vous savez, je connais un pasteur connu, une personnalité, qui s'est retrouvé dans une situation délicate, je ne vais pas donner de détails, et il a commencé, eh oui, à aller voir des films pornographiques. Alors il a demandé pardon à Dieu, il a demandé pardon à Dieu, il a demandé pardon à Dieu, et puis, comme c'était lui seul dans sa chambre avec Dieu, à la première occasion, là, il est retourné voir des films pornographiques. Et il se repentit, il se repentit, il se repentit. Vous savez ce que Dieu a dit à la fin? Si tu veux t'en sortir maintenant, il faut que tu le dises à l'église.
Autrement, tu t'en sortiras jamais. Il faut que ça te coûte tellement dans la honte. Peut-être l'Église va te dire, stop, tu ne fais plus pas ça. Il l'a fait. Parce qu'il est intelligent, c'est un homme intelligent, il a compris, ça ne sert à rien de jouer. Hein. Il aurait pu le cacher encore. Vous savez ce qui serait passé s'il l'avait caché? Un jour, Dieu l'aurait exposé devant tout le monde. Quand j'ai été faire la proclamation au-dessus d'un château, vous savez de quoi je parle, où Dieu m'a dit d'aller faire une proclamation au-dessus d'une ville en France, et où le Seigneur m'a dit de planter mon bâton avec le verset biblique. C'est pas mon habitude de faire ce genre de choses. Et où le Seigneur m'a dit, tu proclames que le scandale cesse sur cette ville. Et le jour même ou le lendemain, il y avait une pastorale. J'ai appris ça par des chrétiens sérieux qui m'ont visité un an après. J'aurais raconté, parce qu'ils habitent cette ville, et j'aurais raconté ce que Dieu m'a conduit à faire. Ils ont blémi, ils ont dit, quel jour était ça? J'ai dit, c'est telle date. Ah, c'était le jour, ou bien peut-être que 2 jours après, je ne sais pas, réunion des pasteurs de la ville. Et un pasteur se lève, un jeune, plusieurs jeunes se lèvent, et disent, on n'en peut plus, frère. Le responsable de la pastorale, le principal pasteur, vivait dans l'adultère depuis X temps. Et les jeunes pasteurs le savaient, avaient des preuves et tout, et ils ont peut-être été même le trouver, je ne sais pas. Mais tout le monde a su. Cachez pas toujours votre péché, parce que le jour où il va paraître, ça sera terrible. Il vaut mieux avoir honte de soi, parce que ça nous coûte de marcher sous notre orgueil, que d'être un jour dévoilé devant tout le monde. Et parfois, vous savez, ce qu'on cache. Le fils lui a dit, Père, j'ai péché. Je reviens sur le point 4. La repentance, c'est se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Mais si je me détourne du péché pour me tourner vers Dieu, je ne peux pas faire l'économie d'une repentance. Je dois le dire. Et nous ne le faisons pas. Certains, en tout cas, ne le font pas. Amen. Le fils lui a dit maintenant, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, verset 21. Ceci illustre une vraie confession qui est spécifique. Si Dieu vous parle et qu'il vous dit des bonnes choses, vous êtes les premiers à le témoigner. Quand Dieu vous parle de votre péché, vous allez dire, Dieu m'a parlé, puis vous arrêtez là. Ça ne vous regarde pas, c'est entre Dieu et moi. Ah bon, d'accord. Ouais. Tu nous fais croire que tu as accepté ce que Dieu te dit, mais tu ne veux pas le dire. Ça veut dire que tu ne l'as pas accepté, en fait. Tu n'as pas encore accepté ce que Dieu te dit. Tu n'acceptes pas que tu es pécheur, tu refuses, tu es un rebelle. Tu es en train de rentrer dans la catégorie, et je peux vous dire une chose, ne le prenez pas mal, ça se voit tout de suite, même sur votre physique. Vous savez, celui qui se repent vraiment, il y a une grâce qui l'accompagne. Il y a quelque chose. Celui qui refuse la repentance, il y a comme un masque dur qui s'installe, et on le sent dans l'esprit. Ou bien il y a quelque chose d'irritant, qui irrite, qui fait que vous énervez les gens, vous vous mettez mal à l'aise. C'est spirituel, ça. Parce que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Vous faites semblant d'être en ordre avec Dieu. Vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Et on ne trompe pas Dieu. Et vous savez, si on ne trompe même pas les chrétiens qui ont l'esprit, alors Dieu, pardonnez-moi, mais pour le tromper, il ne faut même pas y penser. Hein. Arrêtons de tromper Dieu. Et arrêtons de tromper les autres. Vous savez le nombre de fois où Dieu m'a... Il y a une personne qui pendant des années a eu des pensées, je n'avais pas la preuve, mais je le voyais dans son regard. C'est tellement grave que jusqu'au jour où Dieu m'a dit, tu l'interpelles en face. Et la personne a baissé les yeux, a reconnu qu'elle avait des pensées de convoitise vis-à-vis d'un frère, moi en l'occurrence.
si nous confessons nos péchés, donc on peut lire 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, qui va me lire ça à très haute voix, et je vais demander à Thaïs de me donner la cruche d'eau, s'il te plaît, et un verre, pour que je puisse boire. Non, ça va, il y a bien un verre qui traîne, maintenant. Vous avez tous pris un verre, c'est gentil, mais moi j'en ai pas. Merci. Okay. Alors, on en est là, 1 Jean 1,9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà. Si nous cette lumière était la véritable lumière. Tu es sûr de ça? Non, c'est 1 Jean, pas l'évangile de Jean, première lettre de Jean. Alors vas-y, Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce que tu as lu n'était pas... pouvait être complémentaire. C'est intéressant. Mais relis ce que tu viens de lire, s'il te plaît. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous... Ok, en d'autres mots, si je ne confesse pas mes péchés, ils ne sont pas pardonnés. Il faut être logique, hein. La palisse, on aurait dit presque autant. Pas la palisse, on aurait dit ça. Ben, regarde, écoutez, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Pourquoi fidèle? Vous croyez que Dieu nous doit quelque chose? Il ne doit rien du tout. Mais puisqu'il a dit, je donne mon Fils afin que vos péchés soient purifiés par le sang précieux de l'agneau. Donc il est fidèle, il a pris un engagement. Mais si je ne confesse pas mes péchés, Dieu n'a aucune raison d'être fidèle et juste. Il retient le péché. Alors, c'est à partir de là, vous ne commencez pas déjà à faire ce qu'il faut faire, je ne sais pas quand vous le ferez. C'est votre problème. Il est fidèle juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Les injustes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Vous savez, j'ai vu des gens mentir. Il y a des gens qui mentent, vous savez ça? Il y a des gens qui mentent. Même parmi nous, j'ai déjà vu une ou deux personnes qui mentent. Qui mentent. Froidement. Pour se tirer d'affaire. Un peu qu'ils continuent leur route comme s'il n'avait rien été. Est-ce que vous savez qu'il est écrit que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux? Les lâches non plus. Parce que si je ne construis pas, enfin, si Dieu ne peut pas construire ma nouvelle naissance sur du roc, c'est-à-dire sur la vérité, je serai faible. Beaucoup de chrétiens, vous êtes faibles. Vous répétez les mêmes problèmes durant des années et des années. Vous êtes faible parce que votre vie n'est pas construite sur le roc. Entre vous et le roc, il y a le péché que vous refusez d'abdiquer, que vous refusez même de confesser. Vous vous imaginez que ça va passer comme ça. Vous êtes assez peu intelligent pour dire ça va passer comme ça. Non, mes amis, ça ne passera pas. Il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Et pas quand on y est obligé parce que tout le monde le voit. Quand l'Esprit de Dieu nous parle. Il faut prendre des moments avec Dieu. Vous voyez, est-ce que je suis en ordre avec toi, Seigneur? Vous savez, Dieu nous aime tellement que si nous ne sommes pas en ordre avec nous, il va nous le montrer tout de suite. Il m'est arrivé, comme tout le monde, surtout quand j'étais jeune, il y avait des moments où je ne sentais plus la présence de Dieu. Bon, je n'ai pas mis longtemps à comprendre. Hein. J'étais dans ma chambre à l'époque, je dis Seigneur, j'ai dû faire quelque chose. S'il te plaît, montre-moi, et il faut que je me repente. Elle se montrait, oui, tu t'es disputé là, ou tu as fait ça, ou ça, ou ça. Tu as été, voilà. Oh, pardon, Seigneur. Et hop là, la présence de Dieu revenait dans ma vie. Mais certains d'entre vous, vous ne savez même pas ce que c'est la présence de Dieu. Vous êtes tout le temps en train de la mendier auprès de serviteurs, de je sais tout quoi. Mais vous ne la vivez pas, la présence de Dieu. Parce que vous n'êtes jamais repenti. Vous mendiez des... on ne sait pas trop quoi. Amen? Ok. B. Qu'est-ce que la repentance implique? On continue. Se détourner du péché spécifique. Ça veut dire, d'abord je le confesse, mais surtout je m'en détourne. Donc si vous ne confessez pas, et dans certains cas c'est des vraies abominations, vous ne vous en détournez pas. Non. Tant que je n'ai pas confessé mon péché, je ne m'en suis pas détourné. Écoutez,
c'est très cartésien ce que je vous dis, hein. C'est cartésien, c'est logique. J'essaye de faire des choses très logiques, basiques. On est en France, on est cartésien. Descartes était croyant d'ailleurs en parenthèse. C'est pas du tout ce qu'on en a fait. Hein. Descartes c'était quelqu'un qui est très différent de ce qu'on en a fait. Hein. C'est pas la raison raisonnante. Hein. C'est mieux que ça. Bref, passons. Je suis cartésien. Si tu n'as jamais confessé ton péché, comment tu vas t'en détourner? Comment tu vas t'en détourner? Normalement, lorsqu'il y a du péché entre nous, ça doit nous brûler quelque chose et on vient dire, oh, je m'en défais, hein. Autrement, je ne peux pas m'en détourner. Amen. Se détourner du péché spécifique. Pas du péché en général. Seigneur, pardonne-moi, je suis un grand pécheur devant l'Éternel, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Dis que tu as violé une femme quand tu avais 18 ans. Dis-le à Dieu. Ah, ça. Dis-le à Dieu que tu as tué quelqu'un. Dis-le à Dieu que tu as été cruel ou méchant ou mauvais. Dis-le que tu as volé. Dis-le, mais dis-le. Spécifique. Marc 10, versets 17 à 22. Qui me dit ça? Marc 10, versets 17 à 22. Allez, prendre ma Bible aussi, comme ça. Très fort, hein. Vas-y, lis, vas-y. Allez, Thaïs, vas-y. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut, et s'étant mis à genoux devant lui, lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne ne... » Alors on peut s'arrêter à ça. Vous voyez, il a une idole dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est typique, ça. Qu'est-ce qu'il vient? Il flatte Jésus. Bon maître. Vous avez remarqué ça? Les chrétiens qui ont les pires saloperies dans leur vie, c'est eux qui vous tiennent toujours des gentils, jolis petits discours. Oh, quel message! Continue. C'est jusqu'à combien? 22. Tu connais les commandements, ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne commets point de fraude, honore ton père et ta mère. Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Et Jésus, jetant les yeux sur lui, les mains, et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens, suis-moi, en te chargeant de ta croix. Mais, affligé de cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ok, son péché spécifique, hein. C'est pas moi qui ai mis spécifique, hein. Je suis désolé, mais c'est tout le temps spécifique, vous avez remarqué? Il avait un péché spécifique, c'était quoi? Il trompait sa femme, peut-être? Non, c'est un jeune homme. Enfin, je sais pas, moi, il frappait son père, non, quel était son péché spécifique? Il était amoureux de l'argent, il aimait les richesses, et en fait, Dieu, quand Dieu l'appelle, vends tout ce que tu as et suis-moi, en fait, il aurait acquis un trésor extraordinaire. Moi, j'aurais aimé être là quand Jésus passait. Déjà, quand on s'est converti réellement, ceux qui sont convertis réellement, ils sont appelés à tous les CRE pour suivre le Seigneur. Et on le voit, on a des nouveaux convertis parmi nous. Regardez comment Dieu les traite. Suis-moi, abandonne tout. Suis-moi. Merveilleux. Et en même temps, qu'est-ce qui va m'arriver? Tracasse pas. Tu as choisi la meilleure part. Lui, non. Il ne s'est pas repenti. Il a refusé. Dieu lui a dit, en fait, tu as une idole, c'est ton argent, jeune homme. Il aurait pu tomber par terre et dire, Maître, pardonne-moi. C'est vrai. Je vais rentrer chez moi, je vais vendre tout et puis je te suis. Mais il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. Il a refusé de se repentir. Il aurait pu devenir un disciple ivraie. Il aurait pu suivre, peut-être même qu'il a suivi Jésus de loin. Je me demande si un peu plus loin, on ne voit pas qu'il a fini par, il me semble, hein, il y a un passage où il semble qu'il a compris. Donc il a suivi quand même Jésus, mais comme une ivraie. Et un jour, apparemment, il me semble, il a compris. Il s'est repenti. Son problème, ce n'est pas la richesse.
C'est son attachement à la richesse. D'accord? Abraham était riche, mais Abraham n'était pas attaché à sa richesse. Grande différence. Amen. Maintenant, le volet numéro 2, changer nos voies. La vraie conversion, la vraie repentance va faire que nous allons changer notre façon d'agir. Ça, c'est capital. Et moi, c'est ce qui me permet de voir que j'ai connu une vraie conversion avec une vraie repentance. Je ne dis pas que je suis parfait, hein. Mais j'ai changé mes voies, radicalement. Clac. On ne devrait même pas... Alors, Luc 19, 1 à 10, qui veut lire ça à haute voix? Luc 19, si je le trouve, je le lis. Voilà, j'ai justement... Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta à descendre et reçut avec joie. À cette vue, tout tous murmuraient et disaient, « Il est logé chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Regardez un peu cette histoire, elle est admirable. C'est le chef des péagers, c'est-à-dire les péagers, c'est les gens qui prélevaient les impôts. Probablement pour les Romains, d'ailleurs. Je ne sais pas. Peut-être pas, je ne sais pas. Bref. Et Jésus va passer. Comme c'est un filou, hein, il le dit lui-même. Hein, là, il dit, si, voilà, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Bon. Donc, vous voyez, le scrupule immédiat. Hein. OK? Mais il y a une chose intéressante, très intéressante, c'est qu'il monte dans un sycomore, il sait que Jésus va passer, il sait que, bon, il est attaché à l'argent, c'est un péager, il en prend au passage, hein. Il y a un certain Matthieu Lévy qui est dans le même cas, hein, vous le savez. Et puis Jésus passe là et il décide, moi je veux le voir. Il monte sur le sycomore, je veux le voir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une recherche de Dieu quelque part, il y a une curiosité, il y a une soif, il y a une attente. Et puis Yeshua qui a du discernement, il voit dans son cœur. Et il dit, celui-là il est mûr. Et il dit, Zachée, viens là, je mange chez toi ce soir. Ok? Et on ne voit même pas, n'est-ce pas, on ne voit même pas que Yeshua lui ait prêché quoi que ce soit. Hein? Rien du tout. Mais Zachée immédiatement, convaincu de péché. Immédiatement. Il se dit, mon attachement à l'argent est anormal, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Voilà, cet homme est sauvé. Voilà. Ah oui, le salut. C'est-à-dire le sacrifice de Jésus, vous savez, il ne commence pas à la croix pour aller vers... Il n'est pas inscrit dans le temps, c'est quelque chose qui est bien plus... Pourquoi Jésus dit-il le salut est entré dans cette maison? Alors le salut c'est lui. On peut le dire comme ça. On pourrait le dire comme ça. Mais moi je pense que non, le salut est entré dans cette maison pour Zachée aussi. Ok? Et puis parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais il y a immédiate conviction, il y a conviction de péché, il y a repentance, il y a restitution, il y a action. Si vous faites du mal à quelqu'un, non seulement vous devez demander pardon, et vous devez réparer aussi. C'est trop facile de... Réparer. C'est pas de réparation.
c'est la repentance plâtrage sur un sépulcre blanchi, hein. C'est tout. C'est pour sauver la face. Ok, une nouvelle attitude de cœur. Ésaïe 6, chapitre 6, verset 1 à 8. Alors, je vais y aller. Pardon. Ésaïe 6, je dis. Je vais le lire parce que il faut que tout ce qui soit lu soit clair et intelligible pour ceux qui vont écouter ce... Alors, ça va? Ça vous convient? Oui. Ce cours? Vous dites oui, mais j'espère que vous allez déchirer vos cœurs là où c'est nécessaire. Amen. Amen. Et pas juste en cachette comme ça. Hein? Non, non. Amen. Il faut avoir du courage. Ésaïe 6, verset 1, oui. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, je suis en train de chercher le rapport, mais lisons. Il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et le prophète Isaïe, il est devant la gloire de Dieu, et là il dit, malheur à moi, parce que mes lèvres sont impures. Comment se fait-il que pendant tant d'années, vous avez vécu dans le péché caché, et à aucun moment, vous n'avez été convaincu de péché? C'est très étrange, ça. C'est extrêmement étrange. Où est Dieu dans nos vies, dans ce cas-là? Où est Dieu dans nos vies? J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc là, il dit carrément, Isaïe, je vais mourir là, je vais tomber là. C'est terrible ce qui m'arrive. Non seulement mes lèvres sont impures, mais le peuple parmi lequel j'habite comme prophète a des lèvres impures. Qu'est-ce qui va advenir de nous? Au moins il dit, voilà, je suis devant Dieu là, je vais mourir. Qu'est-ce qui va m'arriver? Heureusement, mais l'un des séraphiens vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Première étape, je vais mourir parce que j'ai vu la sainteté de Dieu, mes lèvres sont impures. Et c'est le prophète Ésaïe qui vous rendez-vous compte. Un prophète, et pas n'importe quel prophète. Ok? Il dit, je vais mourir, j'ai vu la gloire de Dieu, c'est pas possible. Une vraie conversion, mes amis, vous met en contact direct avec la gloire de Dieu. Première fois où j'ai prié, je m'en souviendrai toujours, dans mon appartement, tout seul, ma femme et moi étions séparés. À l'époque, nous n'étions pas mariés, mais Dieu nous a réunis ensuite. Je me suis mis en dessous d'une table, je me suis réfugié en dessous parce qu'il y avait une lumière dans la pièce, incroyable. C'est la première fois où j'ai prié, je me suis mis à genoux, j'ai prié. Et puis la présence de Dieu était tellement puissante que, reculant, j'étais mettre sous la table. Médor va à la niche. La peur. Et il y avait la nappe qui tombait, une grosse nappe, je ne sais plus, qui tombait jusqu'au sol. Et puis je disais à Dieu, mais je peux pas tenir devant toi. Mais en même temps, je disais, mais reste, parce que je sens tellement ton amour en même temps. Et il y avait les deux. Mais est-ce que nous savons ce que c'est que de nous trouver dans la présence de Dieu, mes amis? Je ne crois pas, certains. Vous ne savez pas ce que c'est. Première étape, une nouvelle attitude du cœur. Ok? C'est extrêmement important. La vision du Seigneur d'Ésaïe.
implique l'humilité, admettre notre manque total et nos faiblesses devant Dieu. C'est quelque chose qui va intervenir. Si je suis vraiment converti, je vais admettre mes faiblesses. Le prophète Ésaïe admet ses lèvres sont impures devant Dieu. Est-ce que j'ai la même humilité? Est-ce que je suis... Moi, je dis que beaucoup d'entre nous, non. On vous fait une remarque, vous montez au 45e étage, tout de suite. Vous ne mettez pas vos faiblesses. Pire que ça, vous les cachez. Vous les mettez sous le tapis. Mais vous savez, si vous mettez un hareng sous le tapis, ça pue au bout d'un petit temps. Même la poussière. On soulève le tapis. Ah bon, il y a tout ça. Une attitude du cœur. J'aime bien ça, une attitude du cœur. Ésaïe, c'est son cœur qui réagit. C'est du cœur qui dit, mes lèvres sont impures. Je ne peux pas subsister devant Dieu. Dernier point, peut-être le dernier pour aujourd'hui, je ne sais pas, s'abandonner au Seigneur Jésus. Voilà, souligner comment Jésus nous aime, je l'aime, alors je me soumets. À partir du moment où je me repens et que j'éprouve l'amour du Seigneur en échange, qui me pardonne, je connais l'amour de Dieu pour moi, et je sais aussi que si j'ai obtenu ceci grand pardon, c'est parce qu'il a fait ce qu'il fallait à la croix pour moi, donc naturellement, automatiquement, ça coule de source, je me soumets à lui. J'ai vu notre frère qui s'est converti il y a 2 mois, c'est tout. Il a été éprouvé dans un domaine, il a reconnu, il a été humble, et là, je sais que ce que c'est a fait dans son cœur maintenant, c'est « Oh là, je me soumets à Dieu. Je vais faire attention à ce que je fais. » C'est vrai, c'est la vérité. Parce que je le vois, ça se voit. Et il faut rester dans cet état d'esprit, avec humilité. Souvent, je dis à certains, mais calmez-vous un peu. Pourquoi vous êtes si nerveux? Pourquoi vous êtes si nerveux? Si vous êtes soumis à Dieu, de ne pas être nerveux. Si vous êtes vraiment repenti, etc., de ne pas être nerveux. On continue, ça vaut la peine quand même. Hein? Alors, on va continuer. Ésaïe 53, versets 4 à 6. Je vais le lire. Alors, évidemment, c'est tellement évident qu'on se demande pourquoi il faut le répéter. On va parler du fait que Jésus a donné sa vie pour nous. Mais attendez, c'est quand même... ok? 53, 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, mais beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas la paix. Jésus a fait ce qu'il fallait, mais vous cachez votre péché. Certains d'entre vous, c'est la paresse qui vous tue. Vous aimez la paresse, c'est même de la fainéantise, tellement c'est installé dans vos vies. Vous aimez ça. En faire le moins possible. Elle aime ça. Hein. C'est un péché, mes amis. C'est un péché grave. La moindre once de votre énergie de vie, si vous êtes chrétien, doit être utilisée par Dieu. Même que je vive ou que je meure, que ce soit pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas de place pour la fainéantise dans le monde, dans l'Église. Ça n'existe pas. C'est une sensualité, c'est une grossièreté, c'est un amour de soi, de son ventre, de son lit, de je ne sais quoi. La paresse, c'est une faute. Il était blessé pour le péché, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ah mais ça on est bien, hein. Guéris de notre cancer, guéris de notre tout ce qu'on veut, du sida, de mon rhume, de n'importe quoi, mais guéris dans ton âme aussi. Guéris dans ton âme. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Chacun suivait sa propre voie, et pas brillante, hein, généralement. Et le Seigneur a fait retomber votre iniquité sur lui, et vous, vous gardez votre iniquité secrète. Alors vous annulez ce que Christ a fait pour vous à la croix. Vous voyez comme c'est important la repentance. N'annulons pas ce que Christ a fait pour nous à la croix. Empressons-nous de... Et même quand on s'empresse, on n'est pas encore assez humble. Parce que vous savez, waouh, il y a tant de choses qui se passent dans nos vies que c'est un peu appelé du péché. Alors il y a le péché grossier, mais il y a aussi le péché plus raffiné, hein, plus subtil. Amen. Yeshua a donné sa vie volontairement pour que nos péchés puissent être pardonnés et que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors attention, que nous puissions avoir la vie éternelle. Si je ne confesse pas mes péchés, quand je dois les confesser, je n'ai pas la vie éternelle. J'aurai la vie éternelle en enfer. En retour, Yeshua nous demande de lui soumettre volontairement nos vies et de faire de lui le Seigneur de nos vies. Amen. Ah, attendez. Je vois des jeunes convertis à qui le Seigneur dit, suis-moi et soumets-moi toute ta vie. Alors, certains se demandent, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne te dis rien. Vous avez vu Jésus, lorsqu'il appelle Matthieu Lévi, il dit, viens, suis-moi. Il lui dit même pas ce qu'il va faire de lui. Rien. Parce que Yeshua a tous les droits sur ma vie. Et en plus, les droits qu'il utilise, c'est pour nous faire vivre une expérience extraordinaire avec lui. Il faut vraiment être insensé pour refuser ça. Ma femme et moi, on a 40 ans de cette vie-là derrière nous. Mais franchement, si j'avais refusé ça, j'étais le dernier des idiots. Le dernier. Parce que, quelles que soient les tribulations, les difficultés, ce que Dieu nous a donné de vivre avec lui est extraordinaire, mes amis. C'est merveilleux. C'est grand, c'est beau, c'est digne. C'est royal, c'est princier. Lui est royal, c'est pas moi. C'est pour ça que, vous voyez bien, je suis un Belge qui aime les frites, et je ne suis pas royal ni princier. En retour, Yeshua nous demande de lui soumettre volontairement nos vies. Un véritable converti, il n'aura même pas à avoir de lutte pour vraiment, il saura au fond de lui-même, quand Dieu l'appelle, à soumettre sa vie. Et il le fera. Il le fera. Il y aura peut-être un combat, oui. Le diable voudra l'en empêcher, ça c'est sûr. Ah oui. Mais il le fera quand même. Parce qu'il appartient à Christ. Il est prisonnier de Christ, il est prisonnier de cette merveille qui dit j'appartiens à Dieu désormais. Il le fera, mes amis. Et ça, c'est le signe d'une vraie conversion. Dès lors, quand j'entends quelqu'un qui prie après 20 ans de soi-disant conversion, Seigneur, sans arrêt, je suis tombé, tu m'as toujours rattrapé. Je dis, mais attends, tu n'as même pas commencé, toi. Tu n'as rien commencé avec Dieu. Rien. Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Quand un homme l'a trouvé, il le cache de nouveau, et alors dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Bon, c'est une histoire, une parabole un peu orientale. Hein. Quelqu'un a trouvé un trésor dans un champ. Hein. Ok? Ça arrive, hein. Vraiment, si vous êtes malhonnête, vous l'emmenez, puis vous gardez. Mais bon, vous êtes honnête, vous avez trouvé le trésor. Un trésor, un coffre avec des louis d'or, bon, dans un champ. Mais c'est le champ du voisin. Alors, c'est limite quand même cette parabole, parce qu'il dit, tu vas proposer d'acheter le champ, et pour être sûr d'avoir le trésor. Mais, vous savez, c'est une image pour dire, tu vas faire tout ce qu'il faut pour garder ce que Dieu t'a donné.
D'accord? C'est ça que ça veut dire, hein? Ok? C'est une parabole qui peut paraître un peu étrange, mais en réalité, voilà. En fait, au fond, est-ce qu'il veut quelque chose de malhonnête? Il a trouvé un trésor, il pourrait le voler, il ne le vole pas. Au fond, il n'est pas malhonnête. Si je fais une analyse rabbinique, je dirais, il aurait pu partir avec le trésor, mais il ne le fait pas. Il le réenterre, et puis il se dit, comme je le veux quand même, je vais aller payer le change, et puis j'aurai le trésor. Au fond, on peut le voir de deux façons où il est rusé, mais au fond, il est quand même honnête. Il aurait pu prendre le trésor et partir, d'accord? Mais ici, l'idée, bien sûr, c'est, quand j'ai trouvé ce trésor du salut en Yeshua, je suis prêt à tout. J'abandonne tout, ça n'a pas de prix. Amen. On va en rester là, et demain, nous étudierons, on peut déjà commencer, parce que ça vaut le coup, tant pis. Ça fait combien de temps qu'on parle? Que je parle? 1h15. 1h15. Oh, ben ça va, on peut faire un quart d'heure. Ce que la repentance n'est pas. Ce n'est pas seulement des émotions. Acte 24, verset 25, c'est l'histoire de Félix qui entend parler Paul dans le livre des Actes, quoi des histoires, et Paul va parler du jugement, et Paul a tremblé quand Paul lui a parlé du salut, etc., et du jugement de Dieu. Paul a tremblé, il a eu une émotion très forte. Vous lisez ça vous-même, hein, dans Acte 24-25, on connaît tous ce passage, on peut peut-être le lire rapidement. Allez, par respect pour la parole de Dieu, et pour le Seigneur aussi, et puis c'est toujours bien de lire un passage. Acte 24, donc pas loin de la fin des Actes, même quasiment à la fin en réalité, et on va lire ensemble Acte 24, versets 24-25. Voilà. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive, et fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, évidemment, Félix il vivait comme un grand païen. Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Donc Félix a tremblé, il a eu peur, il a été ému, mais il ne s'est pas repenti du tout. Donc beaucoup de personnes peuvent être émues, viennent à une réunion pour la première fois, la voisine avec laquelle ils mangent des petits éclairs au chocolat régulièrement, où on papote. Ah, moi je vais dans une église formidable. Ah bien, là, tu veux pas venir avec? Tu vois, il y a plein d'amour, tu verras. Ah, là, et puis j'en ai l'amour, tu vois, ils sont tellement pleins d'amour. Tu as vu ce genre de. Alors, oui, alors, je fais, si, c'est bien, dans une époque si difficile, je vais aller. Alors on rentre à l'église, tout le monde dit bonjour, tout le monde est gentil, hein, et tout le monde, voilà. Et alors, mais dis donc, c'est formidable d'être chrétien, c'est un bon club, tout le monde est gentil avec moi. Ah, je donne ma vie à Jésus. Terminé. Les émotions, mais rien du tout. Alors quand le Seigneur va devoir s'occuper de la personne, il dit non, tu sais que tu es pécheur, tu vas en enfer, toi. Ah bon, mais je croyais qu'on m'aimait bien, que Dieu m'aimait aussi. Ah, mais Dieu, il est dur, hein. Ah, puis le prédicateur, qu'est-ce qu'il est dur, alors? Ah, il est dur, il n'a pas de cœur, hein. Oh là là, Chaim, il n'a pas de cœur, hein. Ah, il est dur, là. Oh, j'ai entendu ça. Ça fait rien. Ok. Ce n'est pas seulement les émotions. B. Ce n'est pas faire du bien par nos propres forces ou nos propres efforts. Attention. Le chrétien qui est blé ne va jamais chercher à faire des tas de bonnes œuvres pour faire plaisir. Le chrétien qui est, j'ai dit quoi au début déjà? Ivraie, il va en faire tout plein. Il croit qu'en faisant des bonnes œuvres, il achète son salut au fond. Une espèce de compensation. Celui qui est vraiment né de nouveau, il fera ce que Dieu lui dira de faire, vraiment. Alors, je ne dis pas que tout ce que vous faites, ce sont des bonnes œuvres, mais il faut vérifier, il faut vous poser la question. Il y a des gens qui achètent. Vous savez, moi, il m'est arrivé en Suisse, à 2 ou 3 reprises, des gens sont venus me trouver, m'ont dit, frère, on a à cœur de vous faire un don, et le Seigneur m'a dit, tu ne reçois pas le don. Il t'achète.
Et ils croient qu'en faisant ça, ils achètent, c'est pas un privilège auprès de Dieu, ou bien je sais pas quoi. Ok? Et puis après, j'ai refusé. Et puis, enfin, gentiment, j'ai dit, écoutez, j'ai pas la conviction de recevoir ça, donc je ne veux pas. Amen. Ça m'est arrivé. Amen. Et puis, j'ai vu tout de suite dans le regard, c'est, bon, maintenant j'ai une valeur à vos propres yeux, frère, parce que je vous ai donné ça. Non, non, mes amis. Non, non. Amen. Donc, voilà. Romains 3, 23, tous les hommes ont péché. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons donc commencer à parler de ce qui n'est pas la repentance. Nous reprendrons demain au B, d'accord? Le C, ce n'est pas devenir religieux. Les chrétiens ivraies sont très religieux. Ils prennent beaucoup de notes tout le temps. Tu sais, ils se disent, voilà, ils ont les carnets remplis, toutes les prédications. Je ne dis pas que c'est mal de noter, hein, mais ils sont les plus assidus. Ce n'est pas seulement une acceptation mentale de la vérité. Vous avez ces gens qui vivent, qui sont absolument rebelles à toute repentance, mais qui mentalement vont dire oui, c'est vrai, amen, alléluia, c'est juste, ah, c'est vrai, oui, d'accord, je suis d'accord. Là, la tête, mais la conscience et le cœur, ils gardent à part, n'est-ce pas, ce qui devrait être amené à la lumière. On lira aussi demain, merci pour l'amen, ça fait du bien entendre ça. Comment un pécheur repentant est-il pardonné? On verra ça demain. Et le dernier point, c'est la repentance et continue. Chaim pêche encore et il se repent encore. Ah, pas comme au début, mais il fait encore. Il peut lui arriver d'être injuste 3 secondes avec son épouse. Elle aussi peut fatiguer. Alors mais tout de suite, je suis fatigué. Non, tu es blessant. Ah, pardonne-moi. Voilà. La repentance est continue. On verra tout ça demain, Seigneur. Je vais céder peut-être. Non, nous allons faire une deuxième vidéo. Et Samuel va nous apporter le message qu'il avait préparé. Et je te cède la place. Et puis voilà. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Amen.